Si ton ramadan, c'est juste ne pas manger et attendre l'iftar, franchement, t'as rien compris. Si tu veux vraiment comprendre et vivre un ramadan qui change ta vie, abonne-toi maintenant. Ce que je vais te dire peut tout changer. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la taqwa. Surat al-Baqarah. 1. Le ramadan, c'est pas juste un jeûne. C'est une nima, na'ma, une chance. Une chance de revenir à Allah, d'effacer des années d'erreur, de te purifier. Le prophète a dit, celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Bukhari Muslim. 2. Lis le Coran mais avec ton cœur. Allah a dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Surat Muhammad. Ne te contente pas de lire. Un seul verset, mais ressens-le. Écris ce qu'il t'inspire. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut me dire? 3. Fais un pas vers la prière. Même si t'as du mal, même si t'as arrêté depuis longtemps, reprends doucement. Allah voit chaque effort, même le plus petit. Le prophète a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Tirmidhi. 4. Apprends, grandis, transforme-toi. L'arabe, une sourate, une seule phrase de plus que tu comprends. Ce mois, c'est une rahma, une miséricorde. Ne la rends pas inutile. 5. Laisse une trace. Écris tes réflexions. Pose-toi des vraies questions. Qui étais-tu avant Ramadan? Qui seras-tu après? Car si dans un mois, rien n'a changé, alors t'auras juste eu faim. Dans quelques semaines, ce Ramadan sera fini. Et toi, est-ce que tu seras une meilleure version de toi-même ou juste quelqu'un qui a attendu l'iftar 30 jours? Maintenant, écoute bien. Est-ce que tu romps vraiment ton jeûne comme le faisait le prophète? Beaucoup font des erreurs sans le savoir. Pourtant, il nous a laissé un enseignement simple mais puissant. Une méthode qui maximise nos récompenses et nous permet de mieux profiter du jeûne. Reste bien jusqu'à la fin. Tu risques d'être surpris. L'importance de bien rompre son jeûne. Rompre le jeûne, ce n'est pas juste un repas. C'est un acte d'adoration. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 185, « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Dès que le soleil se couche, il est temps de rompre son jeûne. Mais comment bien le faire? La méthode enseignée par le prophète, 1. Rompre immédiatement après le coucher du soleil. Le prophète a dit, « Les gens resteront dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. » Al-Bukhari et Muslim. 2. Commencer avec des dattes. Anas ibn Malik rapporte, le messager d'Allah rompait son jeûne avec des dattes fraîches. À défaut, avec des dattes sèches. Et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Abu Daoud at-Tirmidhi. Pourquoi les dattes? Elles donnent un regain d'énergie immédiat. Elles sont faciles à digérer après une longue journée de jeûne. 3. Dire une invocation avant de manger. Une invocation rapportée. Allahumma inni laka sumtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu. Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi que je crois, en toi que je place ma confiance. Et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. À noter, certains hadiths disent qu'on peut aussi la réciter après la rupture du jeûne. Manger avec modération. Le prophète a dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Il suffit de quelques bouchées pour se maintenir. S'il mange davantage, alors qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. At-Tirmidhi ibn Majah. Erreur courante, manger trop vite et en trop grande quantité. Solution, rompre avec des dattes, prière salat al-Maghrib, puis manger un repas équilibré, l'iftar, un moment de miséricorde et de partage. Astuce, partage ton iftar avec quelqu'un dans le besoin. Tu vois, rompre son jeûne, ce n'est pas juste manger. C'est un acte spirituel puissant qui peut multiplier tes récompenses. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu suivais déjà cette méthode? Et surtout, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche, car ici, on parle de sujets profonds et méconnus sur l'islam. Si tu aimes apprendre et découvrir des vérités oubliées, cette chaîne est faite pour toi. L'islam est une religion pleine de sagesse et de profondeur. Mais savais-tu que certains de ses enseignements sont souvent oubliés, même par les musulmans eux-mêmes? Aujourd'hui, tu vas découvrir des leçons qui pourraient changer ta vision de l'islam. 1. L'islam encourage la remise en question. Contrairement à ce que certains croient,
L'islam ne demande pas une foi aveugle, au contraire. Il pousse à la réflexion et à l'analyse critique du monde. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate 4, verset 82. Les grands savants musulmans ont toujours remis en question et analysé leur savoir, ce qui a permis des avancées incroyables en sciences, médecine et philosophie. 2. Le véritable sens du djihad. Le djihad est souvent mal compris. Le prophète Mohammed a dit que le plus grand djihad n'est pas le combat physique, mais la lutte contre soi-même, combattre la paresse, l'orgueil, la jalousie. C'est un combat intérieur pour devenir une meilleure personne. 3. L'importance du respect des non-musulmans. L'islam impose le respect des autres croyances. Le prophète s'est toujours montré juste avec les non-musulmans. Et sous les califes, juifs et chrétiens vivaient en paix sous la protection musulmane. Une charte écrite par le prophète pour les moines chrétiens du mont Sinaï leur garantissait liberté religieuse et protection. 4. L'islam et l'environnement, un devoir oublié. Peu de gens savent que l'islam a des règles strictes sur l'écologie. Le prophète disait que planter un arbre était un acte de foi et a interdit de gaspiller l'eau, même en abondance. Aujourd'hui, ces valeurs sont essentielles face aux défis climatiques. 5. La place réelle de la femme en islam. Contrairement aux clichés, l'islam a accordé aux femmes des droits révolutionnaires pour l'époque. Droit à l'éducation, droit à l'héritage, droit au divorce, droit d'être entrepreneuse. Khadija, radiyallahu anha, la femme du prophète, était une riche commerçante qui dirigeait son entreprise avant même le début de l'islam. Ces enseignements sont trop souvent oubliés. Pourtant, ils montrent la vraie profondeur de l'islam. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un like et partage-la autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour découvrir d'autres vérités méconnues sur l'islam. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.